Les relations avec les élèves, les collègues, les parents sont parfois tendues. Pourquoi ? D'où viennent les débordements émotionnels, y compris les nôtres ? Comment faire pour générer des relations harmonieuses dans la plupart des circonstances ? C'est vrai que ça peut paraître un peu complexe, mais en fait c'est facile. Vous allez voir. Souvenez-vous, un élève est soudain devenu agressif. Un parent est arrivé en hurlant. Un collègue ne vous a plus adressé la parole. Rappelez-vous, un mot, une attitude, parfois juste un regard vous en fait sortir de vos gonds. Une situation vous a déstabilisé et vous avez perdu tous vos moyens. Un rendez-vous vous a rendu malade et vous avez dû reporter, voire annuler. Vous savez que quelque chose a déclenché toutes ces réactions, mais vous ne comprenez pas quoi ni pourquoi. Dans son livre sur l'intelligence émotionnelle, Daniel Goleman nous explique que c'est l'instinct de survie qui génère une réaction impulsive. Pour fuir, ou pour agresser, ou pour s'immobiliser, faire le mort le temps que le danger passe. Et quand nous sommes face à un danger qui met notre vie en jeu, un coup d'état se passe dans notre cerveau, mettant notre néocortex hors d'état de pensée. Grâce à ce coup d'état, nous réagissons sans réfléchir, face à un accident imminent par exemple, que nous réussissons à éviter. Mais nous nous sentons parfois en danger parce que nous pensons être humiliés, agressés, abandonnés, en échec. Ces impressions sont dues à des programmations causées par des événements anciens, lors desquels notre cerveau a associé une situation à une émotion. À chaque fois qu'il aura l'impression de revivre cette situation, il répondra avec la même émotion, et ceci sans que nous en soyons conscients. Ainsi, si un élève a toujours vécu un échec face à un travail écrit, eh bien face à un exercice que vous lui donnez, il pourra devenir agressif en vous provoquant, ou fuir en demandant à aller aux toilettes, ou encore faire le mort et être tétanisé devant son travail. Et vous vous étonnerez qu'il n'ait pas encore écrit la date ni sorti son stylo 5 minutes après le début de l'activité. De la même façon, si un parent a mal vécu sa scolarité ou a reçu des réflexions concernant son positionnement, il peut se sentir en difficulté pour suivre le travail de son enfant ou penser que les enseignants vont pointer son manque en matière d'éducation. C'est ce qui explique parfois que certains parents ne viennent pas au rendez-vous ou alors arrivent agressifs ou parfois résignés. Et c'est la même chose pour nos collègues comme pour nous-mêmes. Nos réactions impulsives, nos débordements émotionnels comme ceux des autres, sont souvent des indicateurs d'une souffrance ancienne réveillée par un mot, une odeur, une attitude. En sachant cela, nous pouvons décoder et voir autrement les comportements difficiles des gens qui nous entourent, en comprenant leurs difficultés, leurs souffrances, sans nous sentir agressés. Nous pouvons également prendre de la distance sur nos propres comportements difficiles, en nous demandant quel est le stimulus qui a appuyé sur le bouton qui fait mal. Un entraînement est incontournable pour pouvoir prendre de la distance de plus en plus rapidement. Et Daniel Goleman propose 4 étapes. Identifier ses émotions, en écoutant les messages envoyés par notre corps, les mains moites, mal au ventre, un tic qui surgit. Nommer l'émotion identifiée, en sachant à quoi correspondent ces messages. L'exprimer aux autres par le biais de la communication non violente ou d'un code prédéfini. La gérer pour l'accueillir et la laisser passer sans dommages collatéraux. De nombreux exercices sont à faire au quotidien, quand tout va bien, pour pouvoir les mettre en pratique par réflexe quand notre néocortex perd le contrôle. Respirer, boire une gorgée d'eau, s'étirer, avoir des pensées positives, et tout un tas de trucs et astuces pour se sentir bien avec soi-même et avec les autres, sont proposés dans Bien dans sa tête, bien dans sa classe, écrit avec Pascal Bianic. Vous savez maintenant pourquoi une émotion forte peut envahir chacun d'entre nous sans prévenir et où trouver des moyens pour y répondre. Et si ça a été utile pour vous, pensez aux autres. Vous pouvez aimer, commenter, partager, poser vos questions dans les commentaires. Alors, à très vite pour la suite.